Coucou, c'est Cathy. Donc, je reviens vers vous pour un tuto carte pour la boutique Coco Rossa Studio. Je suis en train de chercher. Donc, voilà. Donc, normalement, je vous ai fait l'éventail. J'avais oublié de dire que c'était pour la boutique. Donc, j'ai fait un petit mémo juste avant. Je vais coller les vidéos. Et celle-ci... donc j'avais fait le tag, donc Coco Rossa Studio, il y a 20% avec le lien et le code L7926. Donc ce que je veux faire, moi je veux faire une carte pour assortir avec ça. Donc voilà, ce que j'ai pas fait de découpe, bon c'est pas grave, on va s'en sortir. Je veux faire une petite carte pour envoyer ce dies. Donc voilà. Alors j'ai découpé 2 fois parce que je vais coller l'arrosoir pour dire qu'il soit bien costaud. Je vais regarder après une base de cartes parce que bien sûr j'ai pas préparé ma vidéo. Donc je vous laisse 2 minutes. Je prépare et je reviens vers vous. Voilà. Alors j'ai découpé mes papiers parce que je m'étais pas préparée. Donc j'ai pris une base de cartes de 15 sur 15 environ, hein, il y a 14,9. J'ai pris du papier miroir, donc j'ai fait 14 sur 14. Je fais exprès qu'il y ait au moins 0,5. Je veux vraiment que le matage se voit et qu'on voit tous les papiers que j'ai utilisés. D'habitude, je mets 0,2, mais là, je veux vraiment que ça ressorte. Et là, j'ai fait 13 sur 13 pour le bois. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai pris le même papier que là. Ensuite, je vais prendre mon petit arrosoir. Je vais le doubler. Donc on va le faire. Je vais prendre de la colle. Mes lunettes sont là. Je vais coller comme ça. J'ai pris de la glu. Ça ira plus vite. Il faut vraiment que j'aille m'en chercher. Apparemment, il y en aurait à Intermarché encore. Donc il faut que j'aille voir. Parce que pour certaines choses, elle est vraiment bien. Là, j'en ai mis trop. Je vais encore galérer. Voilà. Je cherche mon plioir. Je tiens pour pas que ça bouge de trop, hein, quand même. Et là, j'en ai mis beaucoup. Vous voyez, j'ai humidifié l'arrosoir. C'était pas le but. C'est pour ça que je mettais de la scotch pour être tranquille. Mais bon. Hop, je vais frotter ça tout de suite. Alors, vous voyez, la colle scotch, elle m'enlève le blanc quand je la mets. Hop, voilà. Ensuite, pour cet effet métal. Alors, si vous n'avez pas de wax, pas de souci. Ou vous l'ancrez, ou parce que vous pouvez l'ancrer en gris ou le peindre en gris et après faire un effet cérusé, ça va vous faire l'effet zinc. Moi j'ai de la wax, donc je vais utiliser ma wax avec mon chiffon. Je ne sais plus si je l'ai rangé ou si je l'avais gardé à côté de moi. Il me semble que je l'avais gardé à côté de moi, mais bon, je vais mettre sur pause, comme ça j'ai le temps de chercher, parce que je sais que je l'avais gardé à côté. Voilà, il me semblait bien que je l'avais gardé à côté de moi. Et ce que je vais faire, alors là par contre je vais pas remettre de la peinture dessus parce que je veux garder l'effet brillant. Donc là je vous conseille de protéger quand même parce que c'est de la wax votre tapis. Moi je prends avec un chiffon parce que si vous prenez avec vos doigts, c'est ça qui fait moisir votre... comment. Puis après vous voyez, on peut laisser l'effet blanc qu'il y a vu que c'est du papier aquarelle. Mais ça fait moisir votre pâte, voilà. Et apparemment, quand elle est sèche, on préconise de la passer à la chaleur pour la ramollir. Donc voilà. Je pense que comparé à l'autre, je vais le faire. Je vais laisser le blanc qu'on voit, vous voyez. Comme ça me fait vraiment un effet différent.
Vous voyez, comparé à... Là, j'avais passé 2 ou 3 couches. Là, je vais passer qu'une couche. Je veux que le blanc se voit. Alors après, oui, c'est un ensemble, mais voilà quoi. Alors, je veux qu'elle soit toute simple, simple mais efficace. Alors, je vais ressuyer mes doigts parce qu'avec la wax, même si j'y touche pas, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos papiers. Donc, je vais prendre du double face. Je vais regarder ce qui me reste là. Ah bah, il est là. Voilà. En ce moment, j'utilise beaucoup de double face. Parce que je trouve que quand on fait une vidéo, c'est quand même bien pratique. Mais bon, je vais commencer. Celui-là, ça va. Mais le rouge, j'ai celui que j'avais commandé à Craftely qui va bien. Mais il n'y a jamais des grosses quantités. Et comme à Ali, j'ai pris, mais c'est plus du double face silicone. Après, il est top. Hein, pour remettre en transparence, on voit pas de bord blanc, rien du tout. C'est transparent, il est pas mal. Je vous en reparlerai. J'ai déjà vidé un tube. Vous voyez, c'est celui qui est épais comme ça. Mais franchement, pour mettre en 3D léger, il est pas mal du tout. Donc pour ne pas gaspiller trop, vous voyez, je fais le contour comme ça. Et pour que mon milieu tienne, j'en mets un petit morceau sur le milieu. Ensuite, vous faites bien adhérer la colle. Voilà. Mon petit cutter. Donc ça, c'est les dies Coco Rossa. Vous avez 20% sur le dies. Ne me demandez pas les prix, je les ai pas notés. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous cliquez dessus et vous irez voir. Je vous mettrai le code bien sûr en barre d'infos aussi parce que je le connais pas par cœur. C'est le L7926. Et voilà. Et oui, j'ai beaucoup de retard pour mes partenariats. Et là, je me suis dit, il n'y a pas Cathy, il faut que tu te remues et que tu fasses tes tutos. C'est déjà bien gentil. Franchement, ils sont très agréables. Hein, quand je leur dis que voilà, je leur ai dit pourquoi j'avais eu un empêchement. Et franchement, ils sont au top. J'ai l'impression que c'est pas droit. Si, ça va. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Je vais hop, enlever ça. Alors ça, j'avais pas ancré sur le tag, donc je pense que je ne vais pas ancrer non plus. Après, je choisis, voilà, je trouve que la nervure du bois, elle a un sens et je pense que c'est ce sens-là. Donc on va reprendre du double face. Je vais prendre du plus fort parce que c'est sur le papier miroir. Hop. Et je ne veux pas utiliser la colle sur le papier miroir parce que je suis maladroite et comment je vais mettre de la colle partout. Déjà là, avec mon plioir, j'ai fait un petit coup dans le papier miroir. Hop. Voilà. Je vais boire un petit peu d'eau. Je fais la 3e vidéo ce matin. Donc voilà, je l'ai fait à la chaîne parce que en ce moment voilà, j'ai pas forcément le temps. Les personnes du groupe le savent, mais voilà, j'étalerai pas sur YouTube. Et évitez de le mettre en commentaire s'il vous plaît.
Voilà. Alors, j'avais dit qu'il avait un sens. Donc là, on va le centrer au maximum. Alors, je fais un peu au pif, hein, mais j'ai remarqué quand je mesure, c'est jamais droit. Quand je fais au pif, c'est un peu plus droit. Donc, voilà. Pour ça, vous voyez, c'est pratique, hein, quand on utilise du double face, ça va tout seul. Et là, je vais le faire un peu plus simple. Donc, je pense que l'arrosoir va venir là au milieu. Je vais mélanger des fleurs aquarelles et des blanches. J'aime bien mettre des blanches. Après, on aurait pu mettre des dorées aussi. J'ai pas fait la découpe, c'est à voir. Donc, si je les mets comme ça, là, on va mettre une petite verte. Une petite verte comme ça, là, au milieu. Mettre les fleurs au-dessus. J'aime beaucoup cette petite fleur là. Alors donc ne jugez pas mon aquarelle, comme je vous ai dit, je suis pas une pro d'aquarelle. Hein. Ah mince, j'arrive pas à attraper. Ah si, il me semblait bien que j'en avais des blanches. Je vais mettre une blanche comme ça. Et je pense qu'il y en aura assez. Je veux pas non plus en mettre des tonnes. Voilà. Et coller mon petit arrosoir et on mettra un petit sentiment. Voilà. Donc je vais coller à part. Je vais prendre ma colle fine pour les fleurs. Et je vous reprends après pour pas que la vidéo soit trop longue. Ah, j'ai oublié de vous dire. On colle d'abord les fleurs et seulement après on viendra coller notre arrosoir. Hein. Donc quand vous collez, faites bien attention de tout bien centrer vers le milieu. Je vais quand même coller un petit peu avec vous. Hein. J'aime pas mettre sur pause. Après, je trouve que le tuto il est incomplet. Parce que c'est vrai que de voir comment je le colle, bah moi c'est en voyant comment les autres ont fait que j'y arrive. Hein. Hop, là par contre j'ai mis un peu trop de colle. Donc on va ressuyer. J'aime bien ce petit effet aquarelle, c'est la première fois que je faisais. Et... donc j'avais dit celle-ci là. Après voilà, je mets pas une tonne de colle, elles vont être tenues par l'arrosoir. Il y a celle-ci là. Donc les découpes sont assez fragiles, mais franchement les dies, ils coupent super bien. Une fois, un passage et c'est coupé. Franchement, top. Hein. Alors, peut-être remettre une petite là verte. Mince. D'habitude, je la stocke à l'envers. Mais là, elle est sur le bureau comme ça. Ça va pas. Donc voilà. Et peut-être mettre une plus basse là. Au pire, on coupe. Et voilà. On va poser ça 2 minutes dessus. Donc vous voyez, je pense que c'est suffisant. Après, vous posez votre... et ça devrait le faire. J'ai pas envie d'en mettre plus. Je trouve que là, c'était trop fourni. Et là, je veux que ça soit vraiment un effet aquarelle. Donc voilà, on va mettre de la colle sur l'arrosoir. Je vais mettre un petit morceau de 3D dans le bas parce que, comme vous aurez remarqué, il y a l'épaisseur des feuilles qui va aller là. Donc je pense que je vais mettre un petit bout de 3D aussi là. Donc ça c'est celui que j'ai eu sur Ali, je vous disais
Alors la pellicule, elle est très très dure à enlever, mais ça fait un effet 3D. Vous allez voir quand je vais l'enlever, c'est transparent. Donc je trouve ça plutôt génial. Je vais faire adhérer la colle. Alors pour retirer, c'est encore pire que l'orange. Ça colle vraiment beaucoup. Faites pas attention à mes doigts hein, parce qu'il y a de l'encre, il y a de la peinture. Il y a un peu de tout. Mince, mince. Je vais mettre sur pause le temps d'enlever. Voilà. Donc vous voyez, c'est transparent et il y a une petite épaisseur. Donc là, on va mettre notre colle. Donc je vais essayer de ne pas en mettre de trop pour pas que ça déborde. Avec la colle scotch, c'est très dur de ne pas en mettre de trop. Voilà. Je vais essayer de ressuyer et d'en mettre, voilà, là, là et là, pour que ça colle un peu plus vite. Donc là, on ne se loupe pas. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça compense, l'épaisseur compense le petit tas de fleurs. On va le remettre un petit peu le temps que ça sèche. Je vais essayer de trouver un petit sentiment pour mettre dessus. Donc je vous laisse 2 minutes et je vous... Ah bah quoi que non, j'en ai là. J'ai envie de mettre avec toute mon amitié. Après, il y a courrier de l'amitié. Juste pour toi. Bon rétablissement. Jolie poupette. Non, ça va pas. Courrier de l'amitié en petit. Non, j'aime bien avec toute mon amitié. Et vous voyez, j'ai gardé des petites bandes comme ça aussi. Pour le mater. Voilà. Rien ne se perd. Alors, je vais prendre le massicot. Pour que ça soit droit. Alors, déjà, je vais couper, voilà, comme ça, au milieu. Parce que j'ai pas laissé beaucoup d'aisance. Hein. Et puis là, je vais le poser, tout simplement. Voilà. Ça va, c'est droit. Donc ça, c'est bon. Par contre, j'ai l'impression que là, il n'est pas très droit. Si. Voilà. Et si on le pose là... Oui, il y a un petit... Ça devrait le faire. Hop. Alors. Donc les petits sentiments, moi je les fais sur... comment? Sur Word, avec des polices d'écriture qui me plaisent. Là, je ne saurais plus vous dire celle que j'ai pris là. Je ne m'en souviens pas, je ne l'ai pas en tête. Autrement, AMB Création a fait une petite vidéo super sympa sur un site, c'est Canva. Je vous invite à aller voir sa vidéo. C'est AMB Création, c'est un... Et franchement, j'aime bien ce qu'il fait, c'est très épuré. À côté, je suis pas top, quoi. Mais il donne des astuces pour faire ses étiquettes quand on n'a pas de tamponnage et tout ça. Et franchement, c'est assez top. Hein. Mince, j'avais pas vu que c'était pas droit. Est-ce que je vais réussir à rectifier? Peut-être. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas très droit, mais bon, c'est pas très grave non plus. Hop. Et voilà, une petite carte toute simple. Et là, je vais mettre avec toute mon amitié. Je vais le mettre en 3D pour que ça ressorte.
Bon, là, ça fait un peu... Ah, j'utiliserai jusqu'au bout. Hein. Et j'ai décidé de garder les épaisseurs d'anneau que j'ai. Donc celui-là, il est un peu plus grand. Essayez de voir pour faire une shaker. Après, je vous assure pas parce que je suis pas une pro des shakers. Mais on pourrait essayer. Même pour les shakers, ce double face là, transparent. Quoique sur le côté, il doit choper les saletés après par la suite. Mais je vous dis, à enlever le truc, il est très dur. Hein. Voilà. Parce que ben, le silicone, il vient avec, quoi. Ça fait comme de la colle. Hein. Voilà, on le met pas à l'envers. J'espère que j'ai pas mis ma carte à l'envers. Non, ça va. Parce que ça m'est arrivé cette semaine. J'ai dû tout recommencer. Bah, recouper et remettre. Donc voilà, avec toute mon amitié. Et on pourrait mettre une petite fleur. Je vais regarder si j'en ai pas une là quelque part qui traîne. Alors, où est-ce que j'ai mis ces petites fleurs là? Elles sont là. Vous savez, les petites fleurs en soie là. On va en coller une. Hop. Voilà. On va la mettre là. Donc là, il me faut le pistolet à colle, normalement. Mais comme je ne l'ai pas sorti, voilà. Donc il y a déjà 21 minutes de vidéo. J'espère que ça ne sera pas trop long pour vous. Voilà, je vais le coller là, avec le pistolet à colle que je vais mettre en route. Je vais vous mettre sur pause, comme ça vous le verrez. Mince, Cathy, arrête de faire des bêtises. Tout compte fait, j'ai changé d'avis. Je vais pas en mettre une comme ça, je vais en mettre une prima. Il y en a une qui me plaît bien là. Hop. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Et en mettre une petite à côté toute simple. Voilà. Et peut-être mettre une petite feuille. Alors, voilà. Alors, on va coller ça. Donc, moi, je la colle là où on voit pas. Hein, il y aura une fleur dessus, bien sûr. Hop là. Voilà. Et celle-là, plutôt la mettre là. Et voilà. J'aime bien mettre des fleurs. Hein. Donc, voilà. Autrement, c'est pas moi. Mais voilà, elle est toute simple, hein, mais je trouve qu'elle fait son effet. Là où il y a de la colle, on passera un petit coup de gomme, comme ça. Mais c'est pas de la colle, c'est des petits coups. Mais il faut savoir que ça fonctionne hein, sur le foil, si vous appuyez pas trop fort. Donc voilà, pour cette petite carte assortie au tag. Elle n'est pas tout à fait pareille, hein, mais voilà. Je trouve que c'est pas mal. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai déjà fait mes vidéos. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles sortiront. J'espère que ces petites vidéos vous auront plu avec le partenariat de Coco Rossa. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos et vous aurez 20% avec le lien. Le code c'est L7926. Voilà, et pour ce papier, ça sera plus tard. J'essaierai de faire une autre vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup ma petite carte. Elle est toute simple, mais ça le fait. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt.